Bonjour et bienvenue à ce tout premier bulletin de nouvelles locales en ce 24 septembre 2022. La municipalité de Saint-Stanislas, lors d'une conférence de presse, dévoilait la phase 2 du projet d'escalade du centre Au Clocher. Les amateurs de grimpe de tous les niveaux seront très heureux de pratiquer l'escalade dans ce tout nouvel espace qui pourra accueillir plus d'utilisateurs sans main-d'œuvre supplémentaire. La municipalité tenait à remercier tous ses partenaires financiers qui ont rendu possible ce projet ambitieux. L'escalade de bloc est accessible à un très large public, alors soyez curieux et allez grimper. Le projet que nous vous présentons aujourd'hui a demandé l'audace, mais aussi de la vision. Après 5 ans d'opération, le mur d'escalade n'est toujours pas viable. Mais cette situation ne nous a pas découragés. Elle nous a plutôt forcés à trouver une solution nous permettant d'atteindre l'équilibre budgétaire. La capacité d'accueil du mur d'escalade n'est pas suffisante pour nous assurer l'équilibre, mais avec cette nouvelle installation, nous pourrons accueillir jusqu'à 30 personnes à la fois, et ce, sans personnel supplémentaire. La salle de bloc est conçue pour que les utilisateurs soient en complète autonomie. Nous pourrons ainsi recevoir plus d'utilisateurs à la fois, mais aussi des groupes scolaires, des camps de jour, des regroupements familiaux et des fêtes d'enfants. Ce projet a nécessité un investissement de plus de 330 000 $, un montant qui représente presque la moitié de notre budget municipal. C'est un projet audacieux pour une petite municipalité, mais nos partenaires ont cru en nous et nous les remercions chaleureusement. Je vous présente donc nos partenaires. La Société du Plan Nord pour un montant de 150 000 $. La MRC Maria Chapdelaine, un autre partenaire significatif pour un montant de 104 861 $. Premier partenaire, bien sûr, la municipalité de Saint-Stanislas. La Corporation des Jardins forestiers, qui au fil des jours, des années, je vous devrais dire, est là depuis 1995, a investi dans le milieu 460 000 $. La Caisse populaire des jardins du nord du lac Saint-Jean, Marie-Claude Tremblay en est la représentante. Il y a aussi Produits forestiers résolus. Ils ont donné des sous dans notre projet, mais aussi des matériaux, ce qui a diminué les coûts au final. La Société d'aide au développement des collectivités, la SADC, le regroupement Loisirs et Sports, RLS, M. Rémi Rousseau qui est là, le comité porteur de développement, bien sûr, qui a mis un peu de sous dans le projet. Et je voudrais souligner la présence de M. Stéphane Stewart, qui est le promoteur, pas le promoteur, mais disons le constructeur de la partie des blocs qu'on va voir tantôt. C'est une fierté. C'est lui, d'ailleurs, qui a fait la première phase, le mur d'escalade. Personnellement, je veux souligner l'implication de Mme Caroline Gagnon, à titre de DG de la municipalité, qui trouve toujours le temps d'écouter nos projets en gestation. Merci aussi à Cathy, notre nouvelle agente locale et adjointe administrative. Merci aux conseillers municipaux qui adhèrent à ces projets. Quand je vois tout ce projet-là, moi, ça m'inspire tellement. On voit actuellement au Québec des églises là, où on donne une seconde vocation, puis on semble trouver que c'est des projets innovateurs fantastiques. Oui, puis regardez ce qu'on a fait avec une église de village. Regardez comment que c'est beau. Puis regardez que le développement n'est pas terminé. On inaugure encore des nouveautés dans cette église-là. C'est vraiment là un des bels exemples au Québec, un des exemples les plus innovateurs au Québec de reclassification d'église, si on peut dire, ou de donner une deuxième vocation à une église. Un des mots qu'on a entendu souvent, c'est fierté. Ça, je pense que tous les intervenants aujourd'hui ont parlé de fierté. On a parlé aussi d'exemple, d'inspiration. Et ça, Mario, je pense que c'est tout à ton honneur parce que ça a traversé les frontières de la région, Saint-Stanislas puis l'Église. Sur la prise, c'est la même chose, là. Ça a traversé, c'est à la grandeur du Québec que c'est devenu un exemple. Puis même à l'extérieur des frontières du Québec. Donc ça, on a parlé de fierté, on a parlé d'inspiration, mais aussi de la volonté. Et c'est là-dessus, je pense qu'il faut mettre, le doigt dessus, là. La volonté, vous avez jamais lâché. Vous vous battez pour votre milieu, pour votre communauté. Puis aujourd'hui, on a les chiffres. Il y a plus de monde qui habite ici depuis ce temps-là. Vous avez fait quelque chose qui vous ressemble aussi. L'Église, c'est un endroit qui est rassembleur, qui est chaleureux. C'est à votre image. C'est à l'image du lac Saint-Jean, c'est à l'image des Genois, c'est à l'image des gens de Saint-Stanislas. Le complexe immobilier Saint-Jean répond à une demande en créant le tout premier parquet aire d'exercice canin à Dolbeau-Mistassini. Nous sommes allés à la séance d'information pour rencontrer Élodie Bonneau et France Bergeron
pour en apprendre davantage sur l'offre de services que les propriétaires de chiens auront droit une fois qu'ils seront membres. Dans le fond, là, on avait déjà un peu les installations dans le sens où la clôture, un terrain clôturé de 100 par 200. Puis est venu quelqu'un qui était venu au complexe Saint-Jean. Il me semble que ça serait une bonne idée de faire un parc à chiens. Il n'y en a pas d'Olbeau-Mistassini, puis il y a quand même une bonne demande là, pour les parcs à chiens. J'ai juste écrit sur Facebook, parc à chiens, puis en effet, beaucoup de messages, de commentaires. Et puis, dans les commentaires, il y avait beaucoup le nom de Mme France Bergeron qui revenait, qui est une sommité, je pense, à Olbeau-Mistassini en termes de chiens. Les gens la connaissent vraiment beaucoup. Puis, j'ai contacté Mme Bergeron, puis tout de suite, elle a embarqué dans le projet à pieds joints. Puis, ça s'est monté en quelques semaines grâce à son travail puis celui à son collègue Marc-André. Voilà, aujourd'hui, on peut vous présenter là, une belle réponse, les gens qui viennent avec leurs chiens, puis tout se passe bien. Moi, je suis maître chien depuis 2006, puis je faisais déjà beaucoup de dressage en privé. Puis depuis 3 ou 4 ans, j'en faisais dans ma cour chez moi parce qu'on n'avait pas de terrain, on n'avait rien. Fait que quand Élodie m'a écrit, moi, regarde, c'était un rêve. Puis elle m'a beaucoup aidée, France, pour justement m'apprendre énormément sur les chiens. Je connaissais rien. Puis aussi de pouvoir mettre sur pied les règlements. Dans le fond, là, on veut un parc à chiens sécuritaire, réglementé. Les chiens qui vont venir vont avoir une entrevue à passer avec France. Oui, donc, ils vont si on a des doutes à propos d'un chien, qu'on n'est pas sûr. Même les personnes qui disent « Ah, je ne sais pas si mon chien est bon », bien moi, ça va me faire plaisir. On est ici pratiquement toutes les fins de semaine. Fait que ça va me faire plaisir de donner aux gens des conseils. Puis tu sais, regarde, j'ai arrivé tantôt, puis j'ai même pas vu Élodie. J'ai commencé déjà à aller voir les gens. Je pense que... Puis tout de suite, tu le vois, là, quand il y a un conseil à donner. Oh, un chien, non, ouais, on va laisser ça comme ça, reprenez la liste, des petits correctifs à faire, là. Ça se fait, France, elle est là, puis on le voit, là, qu'elle connaît ça du fond de sa poche. Il y a 2 volets, en fait. C'est le parc à chiens d'exercice libre. Donc, ça, c'est le volet numéro 1. Les gens peuvent être membres du parc à chiens et pouvoir venir quand ils veulent. Donc, il y a des frais pour être membre. Pour commencer, c'est 250 $ par année ou 25 $ par mois si vous voulez juste venir l'essayer. Puis, vous pouvez venir quand vous voulez. Il y a des règlements à respecter, des heures d'ouverture. Et puis, c'est les chiens qui sont inscrits au parc à chiens. Alors, ils peuvent venir avec n'importe quel accompagnateur. Il y a un code d'entrée pour pouvoir avoir accès au parc. Puis ensuite, c'est les jeux libres, la socialisation avec les autres animaux. Ça, c'est le volet 1. Le volet 2, c'est vraiment de la formation, de l'éducation, de dressage, puis c'est avec France. C'est ça. Dans le fond, on est partenaires, tout simplement. Fait que les gens qui ont des... Tu sais, là, on a commencé les cours, là, on a l'initiation à l'agilité qui est commencée depuis déjà 4 semaines, puis que les gens adorent. Puis l'année prochaine, je pense que ça va être encore pire, parce que là, il y en a qui ont essayé, il y en a qui sont venus voir, ils ont dit « Ah, ça a bien l'air le fun ». Puis après ça, on a la maternelle pour chiots qui est commencée aussi. Présentement, on a déjà une dizaine de chiots qui sont inscrits. On a le cours de base. Après ça, on a le cours d'avancée qui est commencé aussi. L'avancée, présentement, on n'a pas beaucoup de monde parce qu'il n'y a pas beaucoup de chiens qui sont rendus là encore. Mais je pense que ça vaut la peine. Quand on adopte un animal, c'est pour la vie. Il faut penser que quand on adopte un animal, c'est entre 10 et 15 ans là, minimum pour avoir nos animaux de compagnie. Puis je pense que ça vaut la peine. Puis d'avoir un endroit où ils sont bien, puis qu'on les sent heureux. Hein? Je regarde mon ami Willis, lui, il est heureux. Les apprentissages avec France, ils se font dans le jeu, justement. Oui, c'est des jeux. Fait que les chiens, ils embarquent tout de suite. L'apprentissage se fait beaucoup plus vite avec les jeux. Dans le jeu et pour les propriétaires aussi. Parce que ça fait tomber beaucoup de barrières de... Je suis stressée, puis mon chien s'y écoute pas tout de suite, puis qu'est-ce que le monde va penser? Ça fait que là, on vire ça en jeu. Fait que, tout de suite, là, on fait déjà tomber une bonne pression qu'on met nous-mêmes sur l'animal quand on est stressé. Puis changer les idées aussi aux chiens quand on voit là, que dans le parc, puis il commence à avoir une petite friction, puis tout de suite, bien, viens, on va faire un jeu, on change les idées, puis c'est pour ça qu'en ayant des structures permanentes comme ça, bien, c'est pas juste un carré de sable qu'on a pour les chiens.
Les gens peuvent les utiliser, ça, les structures permanentes. Puis moi, quand je n'ai parlé à LOD, j'ai dit, moi, je veux un parc à chiens nature. Je veux garder ce que le complexe Saint-Jean, maintenant qu'on appelle, représente. Moi, pour moi, c'est la nature. On est proche d'arbres, tu sais, c'est tranquille, on est bien. Puis j'ai dit, moi, ce que je veux, là, c'est que ça ait l'air nature. Ça fait que c'est pour ça que j'ai travaillé beaucoup avec la croûte de bois quand j'ai monté les structures. Fait que je pense que... Puis il y en a d'autres qui vont s'en venir. J'ai des projets. France, c'est une femme de projets et d'idées. Elle a 1 million d'idées depuis quelques semaines. Elle m'envoie toujours des photos, des nouvelles choses. Puis aussi, elle pense toujours au côté sécuritaire. On voulait quelque chose de vraiment réglementé. Ça commence. On a quelques membres déjà d'inscrits, mais on débute. Puis si les gens sont intéressés à avoir accès au parc à chiens, ils m'appellent. Dans le fond, mon numéro de téléphone, 418-671-9182. S'ils veulent des informations, s'ils veulent venir l'essayer, appelez-moi, puis on va vous montrer ça. En fait, là, on peut présenter ça un peu comme la piscine municipale. Il y a des bains libres où les gens ils peuvent venir, puis il y a des cours encadrés. C'est exactement le même principe. C'est de 7 h le matin à 21 h le soir. Puis c'est autant l'hiver que l'été, ça va être éclairé aussi. Donc, les gens vont pouvoir avoir accès. Moi, je pense que ça va surtout avec le propriétaire qui est responsable. Le propriétaire responsable qui va emmener son chien dans un parc à chiens, déjà, c'est quoi faire. Mais nous, notre rôle, c'est ça. Si on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un ou LOD, des fois, elle a des plaintes à propos d'un chien, bien là, ça va être à nous autres de le rencontrer. Des nouveaux propriétaires aussi qui ne savent pas trop comment que ça fonctionne. Ou qui ont peur de venir, justement. Fait que les gens qui ont peur de venir au parc à chiens parce qu'ils se disent, ah ben là, moi, j'ai peur que mon chien, là, il ne soit pas apte, ou bien j'ai peur que... Bien, ils peuvent appeler LOD, puis elle va leur donner mon numéro de téléphone. Puis ils vont m'appeler, puis dire, gars, je vais y aller l'évaluer, ton chien. Je vais aller te donner des conseils sans aucun problème. Puis ça, je le fais gratuitement, puis ça me fait un immense plaisir de le faire. Parce qu'on veut que le projet fonctionne. Vous pouvez aller sur Facebook, Complexe Saint-Jean. Vous pouvez nous écrire en privé si vous avez des questions ou des commentaires, des conseils. Le projet commence, il débute, puis on est vraiment ouvert à tous les commentaires, les conseils, les gens qui peuvent nous apporter comme idée. Là. Aucun problème, on est vraiment ouverte, puis on est flexible. La Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini nous parle de la toute première édition de la soirée Distinction. Si vous aviez l'habitude d'entendre le cabaret du succès, sachez que cette année, le comité organisateur a décidé de le remplacer par la soirée Distinction. Une soirée glamour pour souligner la contribution exceptionnelle de nos entreprises. Valérie Tremblay et Marianne Perron nous donnent tous les détails. En fait, on a vraiment un nouveau CA à la Chambre de commerce, une nouvelle direction générale. Fait que quand on s'est assis pour organiser le cabaret du succès, on a vraiment eu la réflexion, est-ce qu'on se lance, on fait un copier-coller ou on réinvente tout? Puis avec notre planification stratégique de la Chambre, avec le nouveau CA, bien, on a décidé de réinventer, faire un gros X sur le cabaret du succès, même si c'était une formule super bien. On a décidé de recommencer à zéro. Et puis, c'est sûr que le cabaret du succès récompensait toutes les entreprises qui cadraient dans les critères d'admissibilité. Fait que c'était un peu là, la bonne formule du bon père de famille qui récompense également tous ses enfants. Fait que nous, on a décidé d'ajouter un peu de challenge à tout ça, d'organiser un concours avec des finalistes et un lauréat par catégorie. Et puis aussi, nous, ce qu'on voulait, c'est de faire une belle soirée glamour parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion d'avoir des galas ici à Dolbeau-Mistassini. Puis le fait de le faire une fois par année, oui, comme tu dis, ça donne plus de travail. Sauf que l'idée derrière tout ça, c'est qu'on veut semer une graine puis on veut être l'événement à chaque année au mois de novembre. Si nos membres font un bon coup, bien, il faut que ça reste dans leur tête. « Hey, on va présenter notre candidature dans telle catégorie à la soirée Distinction. » Fait que c'est pour ça qu'on voulait faire ça annuellement, là, pour que ça soit l'événement. Puis en plus, au mois de novembre, il n'y a pas grand-chose à faire. Puis les gens d'affaires, ils adorent se rencontrer, ils adorent réseauter. Les catégories ont été revues en entier. On s'est assis et surtout après la pandémie, on vient de passer 2 années là, de vraiment chamboulement dans les entreprises. Plusieurs se sont réinventés.
offrant des nouveaux services, aussi avec la réalité numérique. Donc, on a revu chaque catégorie pour que ce soit un travailleur autonome, que ce soit une petite entreprise, une grosse entreprise, une entreprise d'économie sociale. On voulait que chacun puisse déposer leur candidature. Fait que ça a été pensé comme ça. Suite à ça, oui, c'est sûr que les vidéos avant, là, chaque entrepreneur avait leur petite vidéo. Maintenant, c'est juste les 3 finalistes des catégories qui vont avoir une présentation vidéo avec un lauréat par catégorie. Ça, c'est les gros changements. Et aussi, là, notre sélection de jury secret, là, qui est super important qu'on parle. Donc, le jury, cette année, qui va évaluer les candidatures là, de la soirée de distinction, c'est vraiment un groupe d'environ une dizaine de professionnels de la MRC Maria-Chapdelaine, mais le jury va rester 100% confidentiel. Donc, on ne saura pas c'est qui, en fait, qui va être membre du jury. Puis aussi, si jamais il arrive une situation de conflit d'intérêt pour X, Y, Z raison, là, avec l'entreprise qui pose sa candidature, bien, le membre du jury pour lequel ça pose un conflit là, va pouvoir se retirer là, pour s'assurer d'être le plus impartial possible puis être le plus honnête dans tout ça. La période de mise en candidature est déjà débutée. Elle va se terminer le 7 octobre. Donc, les entreprises, pour pouvoir participer, là, doivent déposer leur dossier de candidature. Là. On a plusieurs sections, en fait, à compléter là, selon les catégories qui vont postuler. Donc, comme on a dit aussi un peu, il y a 11 catégories cette année pour la soirée. Les entreprises ou les travailleurs autonomes ou peu importe, peuvent postuler en fait pour 2 catégories différentes au maximum, mais ceci exclut la catégorie le préféré. Donc le préféré, tout le monde peut s'inscrire s'ils veulent, fait que dans le fond, au maximum, ils peuvent s'inscrire à 3 catégories incluant le préféré. Puis les gens doivent vraiment s'inscrire au préféré là, pour pouvoir que leur dossier de candidature soit évalué là, pour cette catégorie-là. Donc c'est pas nécessairement que si vous postulez à une catégorie, peu importe laquelle, vous allez automatiquement pouvoir rentrer dans cette catégorie-là. Donc, ne pas oublier de postuler pour le préféré si vous voulez. Pour postuler, dans le fond, on a juste à aller sur le site Internet de la Chambre des commerces. Dans la section événements, c'est bien ça. C'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir aller chercher la soirée de distinction puis télécharger le guide de candidature. Puis aussi, quand les entreprises vont faire leur dossier de candidature, là, qu'ils n'hésitent surtout pas à se référer à une des personnes ressources là, du comité s'ils ont des questions ou des éléments qu'ils voudraient valider avec nous, là, qu'ils ne se gênent surtout pas, ça va nous faire plaisir. L'entreprise là, doit vraiment être membre de la Chambre de commerce de Dolbeau-Mistassini pour pouvoir adhérer, mais ça peut être n'importe quelle entreprise de toute la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, si une entreprise, par exemple, de Normandin aimerait postuler, bien, à ce moment-là, elle a juste à devenir membre là, de notre Chambre de commerce, puis après ça, elle va pouvoir déposer son dossier de candidature. C'est super facile aussi de devenir membre. Sur le site Internet, il y a une section « Devenir membre ». Tout se fait en ligne, ça prend 5 minutes maximum. Puis aussi, là, on doit dire que cette année, on a vraiment fait attention pour le guide de candidature. Là, je pense que les questions sont simples. Oui, il y a un peu de développement à faire. Plus vous allez vanter votre entreprise, plus vous allez être mis en valeur, sauf que je ne pense pas que le processus soit lourd. On a essayé d'alléger les choses pour que ça soit facile puis que ça prenne peu de temps pour les entrepreneurs. Oui, exactement. Donc, pour les dates, juste faire pour un petit état rapidement, là, on a dit donc la période de candidature se terminait le 7 octobre. Par la suite, le jury là, va se rassembler pour évaluer chacune des candidatures et choisir les finalistes finalement et les gagnants. Ensuite, on va organiser une soirée le 2 novembre, un 5 à 7, pour faire le dévoilement de qui sont chacun des 3 finalistes de toutes les catégories. Et pour terminer, on a la soirée que tout le monde attend le 19 novembre prochain. Quand on dit glamour, on dit tapis rouge, des bulles. C'est sûr qu'on va demander à nos invités d'être habillés en noir et or pour l'occasion, pour fitter avec notre image là, de soirée distinction. Sinon, l'animation, on l'a annoncé là, dernièrement, là, ça va être Isabelle Simard avec Pascal Cloutier. Les deux font partie de notre comité d'organisation et puis ils ont une super de belle chimie ensemble. Là, c'est vraiment nice. Mais ce qu'on veut, c'est pas une soirée qui est protocolaire. On veut vraiment que ça soit léger, convivial, agréable pour les gens qui sont là. Je pense que l'animation devrait satisfaire tout le monde avec les 2 animateurs. Le but de la soirée de distinction, c'est vraiment de faire briller nos entreprises d'ici, les acteurs du développement économique. On veut leur rendre une belle vitrine là, dans notre communauté. Sinon, là, oui, souvent, j'ai appelé des gens, là, est-ce que tu t'inscris à la soirée de distinction? T'as-tu vu la catégorie? Je pense que tu te démarquerais là-dedans.
j'ai pas mal tout le temps la même réponse que « Ah oui, je l'ai vu, mais ah non, moi, je m'inscrirais pas. » là, tu sais. Les gens sont très, très modestes. Fait que moi, j'ai le goût de vous dire « Osez, soyez fiers de votre équipe, soyez fiers de vos bons coups, soyez fiers de vos réalisations. » Postulez en grand nombre. Ouais. C'est ça. J'ai ressortir juste du positif de tout ça, là. Exactement. Vraiment. La Ville de Dolbeau-Mistassini ainsi que la MRC de Maria-Chapdelaine ont le plaisir de vous inviter dans sa somptueuse salle de spectacle pour vous présenter Impro en 4 coins. Un tournoi d'improvisation 2 contre 2 sur une scène incroyable. Bon match! La programmation 2022-2023 du Comité des spectacles s'annonce une fois de plus très variée. Lors de la soirée dévoilement qu'avait organisé le Comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini, nous sommes allés rencontrer le coordonnateur programmation et promotion, Michel-André Fradette, qui nous a donné un aperçu de l'offre très étoffée et diversifiée de la programmation. Depuis le 13 septembre dernier, il est possible de se procurer des billets. C'est vraiment agréable de recevoir des gens, de voir que la salle est pleine, de voir que les gens s'amusent, de voir que les gens ont répondu aussi à l'appel, qui démontrent leur intérêt, qui veulent découvrir la programmation. Étant diffuseur multidisciplinaire, on va chercher très large, autant dans le théâtre que dans le conte, que dans l'humour, le classique, le traditionnel, la chanson. On va chercher très large. Donc après ça, c'est de voir qu'est-ce qui tourne dans le moment. Qu'est-ce qui se passe, quelle production, quelle agence sont en tournée, quel artiste tourne. Pour ça, on a un réseau de diffuseurs qui est le réseau Objectif Scène. Donc, on bâtit des trajets avec les agences, puis les artistes passent par plusieurs salles dans leur trajet. Donc, c'est une question d'optimisation. Étant en équipe avec les autres salles, bâtissant des trajets ensemble, bien là, ça fait que tout le monde est content. Ça marche comme ça. On est un peu dépendant des trajets, mais en même temps, c'est le fun, ça nous amène plein d'artistes qui autrement ne viendraient pas nécessairement. Puis c'est tout le temps 1 an d'avance, à peu près, on book à peu près 1 an d'avance. Donc c'est ça, il faut voir un peu, faut voir ce qui s'en vient. Ça dépend des dates aussi, puis c'est ça. Fait que c'est beaucoup d'éléments à considérer, mais c'est ça, c'est beaucoup de travail, mais ça finit par donner une belle programmation diversifiée de 50 shows à peu près. Au niveau de la retrouver, on va distribuer un dépliant par la poste, donc une brochure qui contient toute l'année. Ça va être livré au courant de la semaine du 6 septembre, là, dans ces eaux-là. Ensuite, ça va être affiché sur Facebook, les événements vont être là, sur notre site Internet aussi, donc ça va être vraiment partout, là, papier ou virtuel. Les plus grosses catégories, dans le fond, c'est surtout la chanson et l'humour, dans lequel on a beaucoup de spectacles, mais on va aussi dans le théâtre puis dans le classique. Donc, au niveau de la chanson, bien là, on a des Rock Voisines, on a des... Richard Séguin. Au niveau du théâtre, je suis vraiment content parce qu'on a réussi à aller chercher une pièce de Michel Tremblay qui s'appelle Le Vrai Monde, dans laquelle il y a Michel Charette, François Chénier, puis une belle brochette de comédiens, d'artistes qui est vraiment intéressante. Fait que ça, le 8 mars, on a ça, je suis vraiment content. Mais on a aussi la Société des poètes disparus qui va passer. Fait qu'on a vraiment... puis aussi, on a Ladies Night qui est plus... c'est plus frivole un peu. Fait qu'il y a vraiment 6-7 shows en théâtre qui sont vraiment intéressants. Ensuite, en classique, bien là, on a un spectacle pour enfants avec l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est Pierre et le Loup, dans le fond, c'est un conte symphonique. Fait qu'il y a une conteuse qui va raconter l'histoire, mais en plus, c'est ponctué de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui anime le conte avec de la musique. Mais on a aussi Marie-Nicole Lemieux qui vient faire des poèmes de Baudelaire accompagné de Raymond Cloutier, le comédien, et du pianiste Blumenthal. Ensuite, en humour, bien là, on a Lise Dion, Mariana Mazza. On a Pierre-Yves Desmarais, que ça, c'est un report, par contre, mais plein de gros noms de même. Marc Messier puis Christian Bégin qui là, font une tournée avec... Bien, ils sont pas ensemble, mais chacun font leur one-man show, que là, c'est peu commun, dans le fond. On n'est pas habitué de les voir en one-man show, donc ça, on a mis la main dessus aussi.
Niveau chanson, on a aussi mis la main sur les Bar Brothers, qui est, mon anglais est The Bar Brothers. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est vraiment une prise que je suis content d'avoir mis la main sur eux. Donc ça ressemble à ça, mais je vous invite à regarder la programmation pour les détails. Pour les gens qui sont déjà abonnés, il va y avoir le renouvellement. S'ils souhaitent renouveler leur abonnement, ça va être du 2 au 8 septembre, donc sur les heures de bureau. Ensuite, pour ceux qui désirent devenir abonnés, qui veulent se procurer un abonnement, ça va être le 9 septembre que ça se passe. Ensuite, les spectacles vont être en vente au grand public à partir du 13 septembre à 17h. Donc, la vente de billets se fait autant par téléphone que en personne à nos bureaux, que via notre site Internet, comitédespectacles.com. Une première édition pour la course sucré-salé de la rentrée. Le 10 septembre dernier, l'Association des familles monoparentales et recomposées Maria Chapdelaine et le Centre d'amélioration des performances sportives de Dolbeau-Mistassini organisaient une course familiale dans les sentiers de la Pointe des Pères. L'événement a reçu une motion de félicitations lors de la dernière séance publique de la ville de Dolbeau. C'est une première édition de la course sucré-salé de fusion de deux organismes qui travaillent conjointement, donc la FAMER et le CAPS. Donc, c'est une course où les participants pouvaient ramasser tout au long du parcours des bonbons. Donc, ça s'adressait aux jeunes et moins jeunes. On appelle ça une course, mais beaucoup de personnes l'ont fait à pied, tranquillement, pas vite, avec les poussettes, tout ça. Donc, ça a été un succès. C'est plus de 600 personnes qui ont participé. Participé par leur présence et aussi par leur déguisement, parce que beaucoup de personnes s'étaient déguisées selon le thème de leur départ. On a su qu'il y a eu des retombées très intéressantes, donc sur plus de 14 000 $, donc c'est 7 000 $ pour chacun des organismes. Et on a annoncé que l'événement sera de retour l'an prochain. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous et suivez-nous via notre page Facebook.